peux me refaire le clap quand tu veux. Ok. Explique-moi un petit peu de quoi ça s'agit, le design thinking. De quoi ça s'agit le design thinking? Design thinking, c'est une démarche, un processus qui permet de résoudre des problèmes vraiment très complexes, vraiment tordus, voire impossibles à résoudre par la créativité, donc notre capacité à trouver des nouvelles solutions pas évidentes de prime abord, et aussi en pratiquant, en faisant, en essayant, en ratant, en recommençant, en apprenant systématiquement jusqu'à trouver la bonne solution et la bonne manière de le faire. Est-ce qu'on doit être à plusieurs? Est-ce qu'on doit être à plusieurs pour faire du design thinking? Oui, il vaut mieux être à plusieurs pour faire du design thinking. On peut être très créatif tout seul, mais le design thinking demande de se regrouper avec des gens de compétences différentes, avec beaucoup de diversité, pour obtenir le plus de connaissances possibles quand on fait des groupes de travaux. Donc, typiquement, dans une démarche design thinking, on va aller chercher des experts, des spécialistes dans le domaine qu'on essaie de résoudre. Donc on a l'exemple de gens qui travaillent pour des machines hospitalières qui vont s'adjoindre les services d'experts, de psychologues. Est-ce que tu as des recommandations, des conseils à nous donner pour pratiquer le design thinking en équipe? Ouais. Mes conseils pour pratiquer le design thinking en équipe, c'est que j'ai dit que c'était un process, ok, une démarche, mais ça ne marche que si on a le bon état d'esprit. Et le bon état d'esprit pour faire du design thinking, c'est d'être vraiment curieux, de questionner ce qu'on sait et ce qu'on pense savoir, d'enlever nos barrières mentales, nos croyances limitantes pour vraiment s'ouvrir à ce qu'on va récolter comme information et le travail qu'on va effectuer. C'est d'avoir une bonne dose d'ouverture, mais ça fait écho à ça. Et de croire en notre capacité à mener à bien le projet ou le produit qu'on va créer, le service. Voir ce que je pense du design thinking, c'est l'expérience, créer une expérience. Donc de vraiment avoir confiance dans notre capacité à réussir, parce que ça va être un chemin où on va faire, rater, et refaire, rater, refaire, rater. Donc ça demande une bonne dose de confiance. Et les plus gros challenges quand on est en groupe en train de faire du design thinking? Le plus gros challenge, je pense que c'est le design thinking, peu importe ce qu'on fait, c'est de se questionner sur notre croyance, de remettre en question ça. C'est d'avoir vraiment un état d'esprit, je le redis, hein, de curiosité, d'ouverture, c'est pas évident. C'est pas une question d'outils, il y a des outils, il y en a plein, c'est pas un problème, mais de se dire qu'on veut vraiment aller chercher le problème fondamental, qui n'est pas le problème qu'on avait imaginé être le problème, et de se mettre dans une démarche dans laquelle on va faire des choses, on va rater, et il faut quand même garder le moral. Je pense que c'est pas évident, ça demande un vrai exercice, mais c'est ce qui nous permettra de réussir quand on fait une démarche design thinking, ce qui nous permet de toute manière de réussir peu importe la démarche qu'on entreprend.